Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'avril 2025. Donc on va voir celui qui va ressortir. Et donc nous allons faire les Sagittaires. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Et on va voir donc ce qui ressort pour ce mois d'avril, quels sont les messages qui vous sont destinés. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors nous avons la carte des miracles. Donc on a ce très beau message qui vous dit « Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. » Donc il y a quelque chose d'assez inattendu, quelque chose vraiment que vous espérez qui va pouvoir se concrétiser. On vous dit que vos prières ont été entendues, qu'il y a des miracles qui arrivent dans votre vie. Donc c'est plutôt un très beau message. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons la carte du consultant et la carte du renard. Donc ici, on a un homme et peut-être c'est en lien avec sa vie professionnelle. Donc c'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui se focalise peut-être sur un projet au niveau professionnel. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou c'est l'homme le plus proche de vous. Mais on nous parle aussi d'un homme qui observe, d'un homme qui prend le temps nécessaire. Alors, au dos du jeu, nous avons le soleil. Le soleil, c'est une carte qui nous parle de bonheur et de joie. Donc, on voit qu'il y a une situation qui va se révéler positive. On nous parle ici vraiment d'épanouissement, de bien-être. Donc, pour commencer, nous avons la carte de la clé, nous avons le vaisseau, le livre, le cavalier, la consultante, le cœur, les nuages, la tour et la carte de l'arbre. Alors ici, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi, alors que ce soit une personne qui vit dans un autre pays, dans une autre région, ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite, une personne qui se déplace pour venir vous voir. On nous indique que vous allez trouver des solutions. Ça concerne un voyage, un déplacement, et c'est quelque chose qui va avancer très rapidement. Nous avons la consultante. Donc la consultante, c'est vous si vous êtes une femme ou c'est la femme la plus proche de vous. Donc on voit une personne qui s'interroge, une personne qui se questionne. Mais les nuages ne font que passer, donc les doutes vont pouvoir vraiment être libérés. On nous parle d'une personne qui se retrouve avec elle-même, qui fait le point par rapport à tout ce qu'elle vit, toutes les situations qui l'entourent. Ici, on nous indique que vous allez apprendre à connaître une personne. Il y a vraiment une relation qui s'approfondit. On nous parle d'une relation durable, d'une relation qui avance sur du long terme. Mais c'est vraiment une relation qui est de plus en plus ancrée. C'est vraiment un lien très fort que vous ressentez en vous. Il peut s'agir également de déplacements en lien avec une formation, un apprentissage. Il y a quelque chose dans lequel vous allez vous perfectionner et c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. On nous montre également des nouvelles de la part d'une structure, de la part d'un établissement et ces nouvelles arrivent rapidement. En tout cas, ça va débloquer une situation. L'arbre, c'est le fait de prendre soin de soi. C'est vraiment le fait de se reconnecter à ce dont vous avez besoin, ce qui vous apporte du bien-être. Donc il y a vraiment ici le fait comme du développement personnel. Il y a vraiment quelque chose qui vous apporte des ressources, qui vous permet de retrouver la stabilité. Et on voit que vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez actuellement. Il va y avoir également des révélations sur le plan sentimental. On nous parle d'une personne qui ouvre son cœur, d'une personne qui exprime ses sentiments. Donc on va continuer et on va voir également les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 4 d'épée et nous avons la roue de fortune. Il y a un temps de repos, il y a le fait de vous retrouver avec vous-même. Le 4 d'épée, c'est un temps de réflexion. Ça peut être aussi le fait de prendre une pause, le fait de prendre du temps pour soi, pour réfléchir. Mais ça nous parle aussi de repos, de calme. Et avec cette roue de fortune, il y a quelque chose qui s'enclenche ici. La roue de fortune, ça nous montre que vous avez des réponses par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce qui vous est destiné. Alors, on va faire le tirage.
Donc au dos du jeu, nous avons le roi de denier. Donc ici, il y a quelque chose que vous protégez, quelque chose auquel vous tenez énormément. Le roi de denier nous parle de stabilité au niveau matériel, mais c'est le fait aussi de vous sentir ancré, c'est le fait de trouver votre place. Ici, ça peut être aussi cette sensation de bien-être et d'équilibre qui revient dans votre vie. Alors, nous avons la carte des amoureux, le 7 d'épée, la carte du 7 de denier, le 3 de bâton, le 2 de coupe et la reine de coupe. Donc, on nous montre pour vous les Sagittaires que vous allez prendre une décision. Donc, ça concerne peut-être une personne qui n'a pas tenu ses engagements dans le passé. Il y a eu comme une trahison, il y a eu une déception importante. Et on voit que par rapport à ceci, vous allez faire un choix qui va être positif pour vous. On nous parle aussi d'une relation où il est question d'un engagement, où il est question vraiment d'un lien qui devient de plus en plus fort. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez des projets communs. C'est quelqu'un justement avec qui vous vous projetez vers l'avenir. Donc le 3 de bâton, ça peut être aussi le fait que vous planifiez certaines choses, vous êtes en train d'organiser vos projets, de préparer de nouvelles choses. La reine de coupe, ça nous indique que vous avez une forte sensibilité. C'est quelque chose qui vous guide. Votre intuition vous guide aussi dans une relation, mais aussi par rapport à toutes les décisions que vous prenez. Et on peut voir aussi que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Donc il y a une situation où il y a peut-être un temps d'attente, un temps de questionnement pour pouvoir vraiment avancer, pour pouvoir être récompensé. Ici, il peut être question aussi d'un partenariat, d'une association. Mais en tout cas, vous prenez une décision pour vous libérer d'une situation négative. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons les 2 anneaux et la carte de la révélation. Donc, il y a un déclic dans un engagement, dans une relation qui est déjà existante. Ça peut nous parler aussi de chamboulement positif pour pouvoir s'engager dans un projet, pour pouvoir officialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons l'inattendu, la signature et la pause. Donc, vous allez vraiment réfléchir, faire le point. Ça peut être un temps de pause pour pouvoir par la suite s'engager, signer un papier important, s'engager dans un projet. Et c'est quelque chose qui va se faire de manière assez inattendue ou en tout cas assez rapidement. Nous avons donc la réceptivité, la carte 1, 2, 3, la carte du manque. Nous avons le soleil, la carte de la maturité, l'œil fermé et le printemps. Donc ici, ça ressort bien pour la période du printemps. On voit qu'il y a quelque chose de positif. On voit qu'il y a un succès, il y a une réalisation qui arrive sur les prochains mois par rapport à quelque chose qui vous manquait, par rapport à une situation inconfortable. On voit que vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir clairement une situation. Vous allez avoir des messages, beaucoup d'intuition. Cette carte, ça nous parle de réceptivité, donc c'est vraiment le fait d'être connecté aux énergies, d'avoir une forte sensibilité. On nous indique aussi qu'il y a une personne mature qui vous guide, quelqu'un qui joue comme un rôle de mentor, quelqu'un qui vous aide pour justement aller vers des énergies positives. Et le printemps représente cette période du printemps, mais représente aussi de nouvelles énergies. Donc il y a quelque chose qui éclot, il y a quelque chose qui se développe. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les énergies au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons l'élévation et l'attraction. Donc ici, il est question d'une relation qui progresse, une relation qui s'élève de plus en plus. Et on voit qu'il y a une forte attraction. Donc vraiment, vous vous sentez connecté à cette personne. Il y a un lien très puissant qui est présent. C'est comme un effet aimant que vous ressentez par rapport à une personne. Alors, au dos du jeu, nous avons la guérison. Donc ici, c'est le fait de se sentir apaisé par rapport à des difficultés, par rapport à des blessures qui étaient présentes. Vous retrouvez le calme, vous retrouvez l'équilibre au niveau amoureux. Donc nous avons la rivalité, la carte du traumatisme d'abandon, avoir le déclic, l'égocentrisme, le consultant, se faire ghoster,
la carte des réseaux sociaux, le froid et la consultante. Donc ici, il y a actuellement une énergie tierce qui impacte une relation. Mais on voit que justement vous retrouvez l'équilibre. Donc vous allez avoir un déclic, il va y avoir de nouvelles décisions qui vont vous permettre d'avancer, de pouvoir vous libérer d'un traumatisme d'abandon. Donc vraiment ici, ressentir de nouvelles énergies au niveau amoureux. Ça peut nous indiquer qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui n'est pas allée au bout des projets. Et donc on voit que vous allez vraiment prendre soin de vous, vous allez vous connecter à ce que vous ressentez en vous. Il va y avoir des communications et on voit que par rapport à ces communications, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. C'est comme si on nous montrait qu'il y avait eu des blocages au niveau de la communication et que par rapport à ceci, vous allez prendre de nouvelles décisions pour avancer, pour vous libérer de certaines difficultés. On a la femme et l'homme, donc ça rejoint ici, peut-être ça peut représenter justement la personne de votre cœur, la personne avec qui vous ressentez une connexion. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges, donc voir ce qu'ils vous disent. Alors, nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir avancer sereinement. Il y a des personnes qui sont présentes pour vous, il y a ce lien que vous avez avec votre entourage. Nous avons se fier à son intuition, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc votre intuition vous guide, votre intuition vous aide pour aller dans la bonne direction. Et vraiment ici on vous invite à être à l'écoute de ce que vous ressentez en vous. Nous avons aussi le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici, il y a une bonne nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur, de la joie. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres qui vont être positives pour vous. Mais de manière générale, pour vous les Sagittaires, on nous parle d'un nouveau départ dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.